Je suis historien de l'art de formation. C'est ce que j'ai fait comme étude à l'université. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la radio. J'étais producteur d'une émission radio. J'ai été enseignant d'histoire et géo. Et puis, je me suis aussi intéressé très tôt à l'informatique et notamment à Internet. Dès les années 96, j'étais déjà initié. Et je fais partie des rares personnes à l'époque qui avaient des adresses mail. On n'était pas nombreux. Voilà. Et puis, voilà, je me suis intéressé au domaine des médias. Et j'ai eu la chance, dès 1998, d'être recruté au Centre national de presse Norbert Zongo. Bon, ça s'appelait Centre national de presse. Ensuite, c'est devenu Centre national de presse Norbert Zongo, comme gestionnaire, puis coordinateur. Et j'y suis d'ailleurs depuis. Je travaille là-bas. C'est là-bas que je suis salarié. Mais à côté de ça, donc, j'ai aussi commencé une carrière de réalisateur de films. Et c'est une expérience qui a commencé avec le film Boribana. C'était une expérience militante. Et puis après, le virus du cinéma est resté. Je dois dire que le film, comme moyen de communication, de sensibilisation, était déjà quelque chose de très stratégique que nous avons retenu avec mes camarades de la génération Cheikh Anta Diop. Je me rappelle qu'à l'époque, on utilisait une télé, grosse télé, avec des cassettes VHS. Et on allait dans les établissements, dans les quartiers, dans les familles, projeter des films sur Cheikh Anta Diop et faire des débats. Donc déjà, le film comme moyen était déjà présent. Après, donc, c'est tout naturellement que je suis rentré dans cette aventure du film. Et puis, ce film Boribana a déclenché toute une histoire qui est arrivée à la création d'un festival ciné droit libre, qui a arrivé aussi à la création d'une maison de production, d'une société de production dans le domaine audiovisuel. Boribana, le destin fatal de Norbert Zongo, un film donc sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le film est de très bonne qualité. Le film sort, impossible de le diffuser au Burkina Faso. Censure, aucune chaîne de télé, aucune salle de ciné. Même les pirates refusent de pirater le film. Par contre, à l'extérieur, le film a un succès fou. Il passe dans presque tous les grands festivals de films qui passent les films africains. Et la plupart des grosses organisations de défendre la liberté de la presse programment le film. Nous sommes invités, des débats sont faits. Donc un succès mondial. Mais au niveau national, rien. Ça circule sur les manteaux. C'est quelques ONG, organisations ou OSC qui acceptent de diffuser le film. Mais il ne passe pas. Et le coup de massue, c'est quand on l'a présenté au FESPACO. Le FESPACO l'a censuré parce qu'on a eu des sources internes qui nous ont dit bon, vraiment, votre film là, dis à l'autre, votre film là est bien fait, mais politiquement là, il ne peut pas passer au FESPACO. Donc ce coup de massue ajouté au film sur Sankara aussi qui a été censuré, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réagisse. Donc on s'est mis en retrait pour réfléchir et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le festival. Ciné droit libre. Ciné droit libre pourquoi? Ciné pour cinéma, droit pour droit de l'homme et libre pour liberté d'expression. Donc faire un cinéma sur les droits de l'homme et la liberté d'expression, mais aussi un cinéma qui est droit et libre. Mais surtout une plateforme pour tous ces films qui parlent aux gens, qui traitent des questions, certes sensibles, mais des questions qui intéressent les populations, qui peuvent déranger les politiques, qui peuvent déranger les puissants, mais qui intéressent le public. On s'est dit, il y a beaucoup de films qui ont ce problème, pourquoi ne pas créer une plateforme pour recevoir tous ces films? Voilà comment l'aventure a commencé, avec le secret espoir de passer enfin Boribana dans une salle. Et on a réussi l'exploit. À la première édition en 2005, on a glissé Boribana dans le programme, on a rusé, et finalement Boribana est passé en salle. Et dès qu'on a fait la première édition, c'est coup d'essai, coup de maître. En fait, la demande était très forte. Le peuple était en recherche de cadres de débat, et des films aussi. Et on a répété l'expérience. Et puis, on a eu des partenaires, des accompagnements. Et puis, finalement, le festival s'est installé. Et d'innovation en innovation, c'est devenu ce gros système que vous connaissez, qui se tient tous les ans au Burkina Faso. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Niger, chaque année. Dès la première édition, on a pris conscience du fait qu'il y a une pauvreté de films sur place. C'est vrai que le Burkina est un pays de cinéma, mais il y a très peu de production. Donc nous-mêmes, on s'est mis dans la production. On a innové dans le festival en disant,
On va primer des projets. On va lancer un concours. Tous les jeunes cinéastes là, qui sont à l'école, qui finissent, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire, ils écrivent des projets de films. Mais bon, seulement il faut que ce soit sur les thématiques des droits humains. Et maintenant, le meilleur projet, il reçoit un financement et l'accompagnement de 5 films pour être produit et le film est diffusé dans le cadre du festival. Je pense que cette idée, cette innovation, cette originalité a aidé pas mal de jeunes réalisateurs burkinabés à faire leur premier film et donc à s'aguerrir et à continuer leur aventure. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir des films qu'on peut diffuser. Et nous-mêmes, on produisait, donc on a lancé, on a mobilisé les jeunes, tous ces jeunes qui ont fait l'école de cinéma, qui ont des ambitions, ils ont commencé à faire des films. Et petit à petit, aujourd'hui, on se retrouve à peu près 12, 15 ans d'existence, à avoir près d'une cinquantaine de films maison, des films produits par nous-mêmes. C'est des documentaires de 26 minutes, de 52 minutes, ainsi de suite. Et on se retrouve à faire presque 2 à 3 films par an. On s'est même permis de s'essayer à la fiction, qui a eu aussi un grand succès. C'était notre première production. Donc voilà, on était conscient de ça. Maintenant, on essaie de produire nous-mêmes. Maintenant, on essaie de voir aussi au niveau africain quelles sont les productions qui puissent nous intéresser. Et on est ouvert aussi au niveau mondial. On a la chance, on fait partie du réseau mondial des festivals de films sur les droits humains. On a même assuré la présidence pendant 2 ans. Donc on a une telle crédibilité qui fait qu'au niveau mondial, on nous reconnaît. Donc ce jeu de réseau fait qu'on a toutes les informations sur les nouvelles sorties. Et c'est comme ça qu'avec les autres festivals, sœurs, frères, parce qu'on est un festival, on arrive donc à faire une programmation relevée. Je dois dire que le village opéra, je ne connaissais pas assez bien ce projet. Et quand je l'ai découvert, j'ai eu tout de suite envie de travailler avec le village opéra. Et il y a eu une édition de Ciné Droit Libre. On a fait la préouverture au village opéra. Quand on a découvert l'espace, la manière dont ça a été conçu, l'architecture, mais aussi l'idée derrière, avec Christophe, cette idée géniale de venir faire ça, pas dans la capitale, mais en dehors de la capitale, dans un village. C'était génial et on a eu vraiment envie d'accompagner. Et je trouve que c'est un bon projet qui mérite toute l'attention des acteurs culturels. Mais je n'ai pas l'impression que le projet est bien compris et le projet est vraiment bien soutenu dans la dimension que cela devait être. C'est bien dommage parce que c'est une belle idée. Moi, en tout cas, pour ce qui concerne Ciné Droit Libre, on a eu à faire, je pense, 2 activités là-bas. On a fait une pré-ouverture des Ciné Droit Libre là-bas. Et ensuite, on a fait un sujet, un reportage sur le village opéra pour notre web télé. Parce qu'il faut dire que le festival a eu aussi un prolongement sur le net avec la web télé Droit Libre TV. Donc, qui essaye d'aller où le festival ne peut pas aller. Et on a fait un reportage aussi pour donner un peu plus de visibilité à ce village opéra. Je pense qu'il est sous-utilisé. Et on gagnerait vraiment à mieux l'utiliser. Parce que c'est un lieu de création. On peut faire des résidences de création. Et puis, moi, j'aime bien l'idée d'associer les villages environnants pour les activités. Donc, c'est un projet que j'admire et que je souhaite qu'il puisse aller le plus loin possible.